Les confédérations et centrales syndicales dénoncent le communiqué du ministre de l'Intérieur relatif à l'interdiction des manifestations publiques liées à la disparition de Pierre Urbain Danivot. Il s'agit pour les syndicalistes d'une décision arbitraire qui viole les principes de la démocratie béninoise. Gaston Azoua et sa suite étaient hier après-midi face à la presse à la Bourse du Travail. Reportage. Toutes les manifestations publiques relatives à l'affaire Danivot sont interdites sur toute l'étendue du territoire national pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Voilà le communiqué qui suscite de nouveau la colère des centrales et confédérations syndicales du Bénin. Réunis à la Bourse du Travail, les responsables syndicaux ont réfuté en bloc ce communiqué du ministre de l'Intérieur qui interdit toute manifestation syndicale relative à la disparition de Pierre Urbain Danivot, cadre du ministère des Finances. Un communiqué malvenu et de non-effet qui frise sur les bords une provocation selon les secrétaires généraux. Les travailleurs perdent un des leurs et s'organisent pour le retrouver. On dit, vous ne pouvez pas vous organiser pour le retrouver. J'ai trouvé que c'est totalement anormal. La CSA Bénin ne peut en aucune manière se taire par rapport à un tel communiqué qui vient révéler au grand jour la nature totalitaire du régime de Yahi Boni. Toujours dans son style ironique, le secrétaire général de la CGTB en fait une caricature plutôt cynique. Le président de la République, Yahi, n'est pas au courant de ce communiqué. Il n'est pas du tout au courant et là, je le certifie jusqu'au moment où lui-même viendra dire « Oui, je suis au courant de ce communiqué ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de dossiers qui sont sur sa table, qui l'accablent, qui l'empêchent de dormir. En ajouter encore par ce communiqué, je ne suis pas sûr qu'il soit responsable de ce communiqué-là. Pour les centrales et confédérations syndicales, il n'y a nul doute que ce communiqué est commandité au sommet. C'est le communiqué du gouvernement. C'est Yahi qui a commandité ce communiqué-là. Si nous continuons de faire les marches, c'est comme si on se met sur la piste de Tintin et nous allons retrouver le serpent au bout. Et dit, ici, pour le respect scrupuleux des présentes instructions, il donne des instructions à qui? Il va donner des instructions aux syndicats. On relève du ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez que déjà nous violons ces instructions. Et nous allons violer de façon violente les instructions de ce ministre nouveau. Pour mieux afficher leur position face à ce communiqué, les centrales et confédérations syndicales ont à l'unanimité rendu publique une motion dans laquelle elles mettent le gouvernement en garde contre les violations des libertés syndicales. Si, jusqu'au lundi 11 octobre 2010, le gouvernement ne revient pas sans condition sur sa décision, alors les confédérations et centrales syndicales prendront toutes leurs responsabilités par les moyens légaux que la Constitution le leur confère, en commençant par la suspension de leur participation aux travaux des différents organes de concertation et de négociation, gouvernement, confédération et centrales syndicales. C'est désormais clair, le bras de fer est définitivement engagé entre le gouvernement et les responsables syndicaux. L'affaire Danivot est loin de son épilogue.